Bonjour à tous, vous êtes ici, vous l'attendez, la vidéo des attentes des films de 2020. On se retrouve comme l'année dernière avec mon petit Jesse Bonjour, bonjour, bonjour. qui est Bonne année. choisi des DVD. Ah oui, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Moi, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais bonne année quand même. C'est vrai que Jesse, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu sur la chaîne. Ah non. Bienvenue dans cette émission Mhm. où nous avons tous, comme Julien Lepers, nos petites affiches, nos petites pense-bêtes. Mhm. Donc le pense-bête de Jesse est juste derrière, c'est son téléphone. Moi, Oui. j'ai fait mon petit papier, j'ai tout noté. Et nouveau concept Mm. pour aller plus vite ou simplement donner mon avis général. Bon, Lucky Luke, ce sera pour quelque chose qui ne me satisfait guère, qui ne m'intéresse pas en tout cas cette année. Et la haine, bien sûr, film français Magnifique, excellent. qui a plus de 20 ans, qui servira à dire que je souhaite regarder ce film dans l'année qui vient. C'est ça, c'est pour éviter quelques débats interminables, longués Mhm. et difficiles à monter, parce que je suis en train de travailler sur une grosse vidéo là, donc j'ai pas que ça à foutre de monter une vidéo de 2020 pendant une semaine. Mais quelle est ta vidéo que tu prépares? Oh, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez être au courant. Quel Un promo. gros reportage, un gros documentaire sur Gaspard Noé. Grosse hype. Une grosse hype, on est très content. Mais allons-y, mon ami. Allons-y, allons-y. Alors, comme cette vidéo va sortir mi-janvier, on va traiter que des films qui sont fin janvier. Donc en fin janvier, moi j'ai noté que Jojo Rabbit allait sortir au cinéma. Je vous encourage à aller le voir au cinéma, je l'ai déjà vu. Ça va, c'est pas non plus le chef-d'œuvre attendu. Il est content, il a mis la haine. Il a hâte de le voir. Je souhaite voir, oui. J'irai peut-être le revoir avec toi si jamais. Mhm, J'ai vu en VO, donc autant si je dois aller le revoir en VF. mhm, Voilà, très bien. pour comparer les deux. Ensuite, il y a Uncut James, le film avec Adam Sandler qui va, je pense, tout rafler aux Oscars. Il est déjà sorti aux États-Unis. Il sort le 31 janvier en France. Mhm. Pourquoi pas? Après, moi, je suis pas trop tenté. C'est les frères Safdie. C'est ceux qui ont fait Good Times avec Robert Pattinson. J'ai pas trop aimé leur style de réalisation. Mais à voir pour être intéressé pour les Oscars. Adam Sandler, je prends. Voilà, dans un rôle dramatique qu'on n'a pas vu depuis Punk de Love. Je sais plus comment ça s'appelle. Alright, my friend. Voilà, ça sera marqué, l'affiche sera quelque part. This is great. Ensuite, on a Wave, The Trey Edward Schultz, qui est mon coup de cœur du mois, le film que j'attends le plus du mois de janvier. Mhm. C'est une romance dans un couple qui apprend à mûrir et à vivre avec son temps. C'est par le réalisateur du film d'horreur It Comes at Night, que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années de cela. Donc là, qui s'intéresse à un film romantique, une romance, ça m'intéresse plutôt pas mal. C'est un film indépendant à aller voir, je pense. Voilà. Moi, c'est fini pour les films que j'avais envie de traiter dans le mois. Alors, dans cette vidéo, je traiterai l'œil du public. Bien sûr, j'essaierai de montrer quel film le grand public peut apprécier ou aller voir, en tout cas, ce qui m'attire. Je suis un peu plus grand public que toi, bien sûr. Bon, je le suis On aussi. sait un peu. Et ce mois-ci, j'ai envie de regarder Bad Boys 3, bien sûr, après 15 ans après l'épisode 2. Ouais, c'est ça. On attend le 3, on a Qui vu n'est pas réalisé par Michael Bay. Donc à voir après Bon, la oui. différence, mais ça peut être plutôt un gage de qualité. Will Smith a préféré dire que c'était le meilleur film de la franchise, mais bon. Ouais, En pleine en promo, pleine promo. on l'a vu dans la vidéo de McFly et Carlito. En tout cas, j'attends ce film. J'ai bon espoir pour passer un bon moment. Bon, je pense que ça va être un actionneur movie plutôt pas mal. Oui, voilà. Février. Oui, on est déjà en février. Mhm. On a Birds of Prey, l'ascension de Harley Quinn. Ça peut être intéressant, les plans de la bande-annonce sont plutôt corrects. Et après le succès de Joker, je pense que DC ne va pas faire une connerie. J'attends de voir comment on traite le film. C'est coup-ci, coup-ça. C'est coup-ci coup-ça. Après, le casting est attrayant, avec voir McGregor en méchant, etc. Voilà, ça peut être fun. À voir comment le personnage est traité. C'est ça. Après, on a The Gentleman, le nouveau film de Guy Ritchie après son Roi Arthur qui m'avait transcendé et qui était génial. Là, il revient un film à la Arnaque Crime et Botanique et Snatch. Donc, à voir ce que ça donne, mais les retours sont très très positifs. Déjà, beaucoup de personnes le qualifient comme le meilleur Guy Ritchie. Ensuite, on a Sonic le film, et je vais te laisser parler de ce film. Ah, Sonic le film, l'œil du public. Voilà, on l'attendait en 2019, il arrive en 2020, après plusieurs corrections des studios. Après, Comment tu trouves la correction, d'ailleurs? très bien, vu les premières impressions qui étaient assez mitigées, hein, disons, après le design de Sonic. Bon, là on retrouve un personnage plus petit, plus fidèle aux jeux vidéo. Et bon, comme j'avais dit en 2019 dans la précédente vidéo, j'attends avec Jim Carrey.
retrouver cet univers. Ouais, moi, il n'y a que Jim Carrey qui me pousse à aller voir ce film. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur grand écran, donc... Retrouver cet univers qui a fait ma jeunesse, sur Game Boy Advance notamment. Ensuite, on a L'Appel de la forêt, un film avec Harrison Ford, un chien en CGI et Omar Sy. Voilà, moi j'essaie limité, merci. Hein. Moi j'attends, à part la CGI qui me dérange un peu dans ce film, qui est un peu trop présente, C'est ça. que j'ai vu dans les bandes annonces. Bon, Harrison Ford, toujours très sympathique à voir au cinéma. Hein. Mais voyons voir, je suis un peu mitigé, même si on va vers le positif. T'es beaucoup plus mitigé sur tous les films, il n'y a jamais d'avis concret. Attendons de voir, je ne vois que ce que je crois. Après, on a Docteur Je crois Dolittle, donc février c'est le mois des animaux, hein, Sonic, un hérisson, L'Appel de la forêt et Dolittle. Robert Downey Jr. passe dans le Nord, dans le cinéma le plus grand à Kinépolis, vers Lille. L'homme. Ouais, il vient pour Docteur Dolittle, ça va être un bordel, j'y vais même pas. Mais en tout cas, le film a l'air d'être plutôt sympathique, avec un bon casting vocal. Donc voilà. Après on a Judy qui a gagné un prix, il me semble, au Golden Globes ou un truc du genre, que j'ai vu. Ça vaut pas le coup. Voilà, c'est intéressant, c'est plutôt une bonne ascension d'une chanteuse, etc. Mais en soi c'est du déjà vu, donc c'est pas non plus. Useless. Voilà, c'est ça, c'est un film à Oscar ou un film à prix, mais c'est rien de plus que ça. On a la suite de The Boy qui avait fait un plutôt bon succès. L'histoire d'une poupée maléfique mais un enfant, et il y avait Lauren Cohan, donc Maggie de The Walking Dead dans le premier. Là ça raconte les origines de cette petite poupée, de ce petit garçon. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être carrément naze, alors que le premier avait des trucs intéressants, mais ce film d'horreur là, ça a l'air d'être le truc classique et assez pourrave. Je tiens compte de ton avis. Je recommanderais pas, et je pense que si il passe pas à UGC, j'irai pas le voir. Sinon, le cas Richard Jewell, le nouveau Clint Eastwood, qui est mon coup de cœur du mois, après La Mule, qui était très très bien. Un de mes films préférés de l'année. Là, il revient sur une histoire vraie du héros numéro 1 pendant une journée et de l'ennemi numéro 1 pendant des années. Dans le sens où c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un héros alors que c'est un pur criminel. C'est une histoire vraie, je me suis pas plus renseigné que ça, c'est toujours intéressant de voir Clint Eastwood dévoiler l'histoire d'une personne. Clint Eastwood, très bien, la réalisation, on connaît le bonhomme. On connaît le bonhomme, et chaque film qui va sortir chaque année, on aura toujours l'impression que ce sera son dernier film, étant donné que l'homme commence à arriver, je pense, à la fin de sa vie, malheureusement. Disons qu'il ne va pas passer la décennie 2020, ouais, je pense moi aussi. Même si on le souhaiterait, hein, bien sûr. On le souhaiterait, c'est un grand réalisateur. Un grand homme. Ensuite, en mars 2020, on a la première adaptation de Disney sur grand écran, Mulan. Adaptation surprenante, dans le sens où c'est pas non plus le Disney qui a le plus marché, mais adaptation intéressante dans le sens où ça va être une histoire à peu près différente du dessin animé, sans les musiques. Ça va être un film purement dans l'esprit chinois. Donc franchement, je suis plutôt intéressé. Les visuels ont l'air de claquer sévère, et c'est pas aussi inutile qu'un Le Roi Lion ou La Belle et la Bête. Donc Mulan, je suis plutôt intéressé. Personnellement, je suis assez intrigué aussi, ouais, donc ça a l'air d'être plutôt cool. À voir. Ensuite, il y a Lucy in the Sky, que j'ai déjà vu, d'ailleurs la critique s'affiche en fiche sur le côté. Lucy in the Sky, que j'ai déjà vu, que je vous recommande, ça va être, je pense, un de mes films de l'année. C'est magnifique, c'est tellement bien porté, et je vais aller le revoir, et je vais l'emmener au cinéma pour lui faire découvrir cette petite pépite. Bon, à quoi sert de donner un avis si je suis forcé d'y aller? Tu es forcé d'y aller, c'est génial. Bon, très bien. On a en avant le premier Pixar de l'année. C'est le moins intéressant de l'année, mais c'est un Pixar, donc ça vaut à peu près toujours le coup d'aller regarder. C'est toujours un divertissement sympathique, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Et c'est ça qui est intéressant avec ce studio d'animation. Bon, moi Pixar... Ouais, ils t'ont pas chauffé depuis... Non, non, ça ne m'intéresse plus. Enfin, moi, le dernier, c'était Vice Versa. Après, c'est vrai que le Voyage d'Arlo et tout ça, c'était plutôt... Le Monde de Dory aussi, c'était pas non plus intéressant. C'est assez gênant. Après, on a Sans un bruit 2, la suite de Sans un bruit 1, qui a l'air d'être beaucoup mieux que le premier, même si je trouve que le concept s'est essoufflé dès les 20 premières minutes du premier, dans le sens où tu fais pas un film où tu dis que ça sera muet en mettant de la musique d'ambiance derrière.
Je trouve ça un peu à chier. Et le 2 a l'air d'être beaucoup plus orienté survival, The Last of Us, etc. Ce qui a l'air un peu plus intéressant. On a Bloodshot après un film de super-héros avec Vin Diesel qui remonte tout le temps dans le temps et qui se refait toujours une mémoire. Je trouve le concept intéressant, le comic c'est plutôt sympa, ayant lu quelques pages. Voilà, je pense que ça va être un divertissement plutôt sympathique. Qui va sûrement repasser à W9 dans les 10 prochaines années, tous les Ouais, ans. c'est ça. Mais ouais, ça a l'air d'être plutôt cool. Voilà. Et après, on a Un ami extraordinaire, un film avec Tom Hanks qui risque de aussi être nommé aux Oscars pour plusieurs prix, compétitions. Un feel-good movie avec Tom Hanks qui est l'idole des enfants, etc. Pour le plaisir de revoir Tom Hanks sur le grand écran. Et comme tu disais avant de faire cette vidéo, Tom Hanks, parfait pour incarner le héros des enfants. On a tous grandi avec Tom Hanks, je pense, comme nous, comme ceux qui sont derrière la caméra, c'est-à-dire devant leur écran, lol, PTDR, méta. Donc voilà, pourquoi pas. Un ami extraordinaire, ça sort en mars. Les dates de sortie seront affichées sur le montage. Si ça vous intéresse. Coup de cœur du public, eh bien pour moi ce sera De Gaulle, même si ça semble peu Mais c'est pas le coup de cœur du public, peu ça. grand public. Publicité mensongère, je me casse. Mais personnellement, bon, c'est un film historique, politique, avec Vincent Lambert, n'est-ce pas? Non, Lambert Wilson. Vincent Lambert. C'est pas Highlander. Tu as fait exprès, non, dis pas. Si. Avec donc Lambert Wilson pour incarner le général de Gaulle. Bon, il y avait déjà eu des adaptations précédentes, notamment avec l'acteur qui joue le commissaire dans Taxi. Donc, à la générale. Donc, je ne me souviens plus le nom. Bon, c'était pas mal, mais bon, comme je suis en sciences politiques, avouons-le, ce film peut m'intéresser, pourquoi pas. Mais sinon, coup de cœur du public, en sens objectif du terme, je pense que ça sera Mulan. Oui. Mulan ou En Avant, le nouveau Pixar. Bon, ça se joue entre les deux. Mulan, c'est plus populaire. C'est plus populaire, c'est vrai. Disons que c'est favorable à la vie du public. C'est ça. Et mon avis et mon coup de cœur à moi sera Radioactive de Marjane Satrapi. Si vous connaissez pas cette réalisatrice, c'est une réalisatrice un peu déjantée qui a des concepts un peu intéressants. Elle a fait il y a quelques années The Voices avec Ryan Reynolds, qui est un tueur psychopathe qui parle à ses animaux, à sa tête et à ces trucs. C'est hilarant à voir. Donc regardez The Voices et si ça vous tente, elle ressort un film en mars qui s'appelle Radioactive avec Rosamund Pike. Voilà. Avril. Le premier jour du printemps, les fleurs renaissent et c'est bientôt Pâques. Et en avril, qu'est-ce qu'on a en avril? On a WrestleMania, hein. On a WrestleMania pour les fans de catch. Bon, en avril, on a Les Nouveaux Mutants, qui est un projet qui est reporté déjà depuis 3 ans. Ils ont sorti une nouvelle bande-annonce. Je trouve que le concept s'est totalement barré. On n'est plus sur un film d'horreur avec des mutants. On est sur un film qui commence par horreur et qui finit comme tous les autres films de super-héros. Les gentils gagnent. LOL. Ce qui arrive quand des studios redécoupent et ne donnent pas la liberté et la libre expression à leurs réalisateurs. Exactement, les menottes aux réalisateurs. Ensuite, on a 007 Mourir peut attendre, qui est le coup de cœur du public, en tout cas. Oui, je pense que ça va faire un carton. Si on respecte la chronologie des 007, on a souvent un bon, un mauvais, un bon, un mauvais. Il y a quelques années, on a eu Skyfall, après on a eu Spectre, qui était mauvais. Et du coup, on a Mourir peut attendre par le réalisateur de la série True Detective, la première saison. Fort bien. Donc, et sur le réalisateur aussi de la série Maniac avec Emma Stone et Jonah Hill sur Netflix. Emma Stone, donc c'est quand même un réalisateur plutôt intéressant et la bande-annonce a l'air de dévoiler quelque chose d'assez novateur pour la série James Bond. Peut-être le dernier de Daniel Craig. C'est le dernier de Daniel Craig. Bon. C'est officiel, c'est le dernier. Officiel pour la continuité de la saga qui dure depuis 40 ans. C'est ça, des années et qui continue à fonctionner auprès du public. Ensuite, on a le Marvel, le premier de cette année. On a Black Widow. Alors, sincèrement, je m'en bats les couilles. Oui, comme ça revient un peu avant... Elle est morte de toute façon, on s'en fout. Oui, elle est décédée, cette dame. Elle est tombée d'une falaise. Ah, désolé, spoiler, Avengers Endgame. Bon, ça fait presque un an. C'est ça. Si les gens ne l'ont pas vu... J'ai mis un tweet récemment... Quand tu ne veux pas te faire spoiler, tu vas pas voir un film un mois après. Après, on a Brutus contre César, avec tout le casting français. Un film par Kairon qui a fait Mauvaise Herbe il y a quelques mois, qui va se prendre à un péplum, avec Gérard Darmon dans le rôle de César, etc. Ça a l'air d'être plutôt ambitieux comme cinéma français, et Kairon, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que ce soit pour ses histoires ou pour ses
pour sa réalisation. Mhm. Donc, je suis très intrigué par ce Brutus contre César. Gérard Darmon, Gérard toujours sympathique. Oui, il y a un gros casting, hein, Toujours Issa Doumbia, etc. On va rigoler. Ça va être drôle et je pense très touchant dans certaines manières. Et ensuite, mon coup de cœur du mois, Antebellum, par le producteur de Get Out de Us, Jordan Peele. Un film d'horreur qui se passe pendant l'esclavagisme mais dans le monde moderne. Enfin, c'est un truc assez intriguant. Je me suis pas renseigné de plus que ça, j'ai juste regardé le bon annonce en VO, donc j'ai rien compris. J'ai rien compris dans le sens où ça rencontre pas l'histoire, quoi. Mhm. Mais je suis très intrigué par ce film d'horreur qui a l'air d'être dans la veine d'un Midsommar, Hérédité, etc. Mhm. Donc plutôt content. Oui, Midsommar, bon, c'était pas mal. C'est pas le truc sur Jésus, hein, c'est... Oui, oui, je comprends bien, oui. Mais Antebellum, voilà, c'est mon coup de cœur du mois d'avril. Mhm. En passant mai, En mai, le mois où les fleurs renaissent, où la vie bat son plein, ouais, la fête du travail. et où il y a mon anniversaire, Oh. où il y a la guerre, la célébration de la guerre. Et il y a 45. aussi Fast and Furious 9. Fast and Furious 9, bien sûr, qui est le choix du public, tout comme Bob l'éponge, le troisième nom du film, hein, le troisième de la Le franchise. troisième de la franchise qui va être beaucoup mieux que le deuxième d'ailleurs. Mhm. Euh, Bon, Bob l'éponge, toujours sympathique également. Voilà. On apprécie Bob l'éponge, la série télévisée. On apprécie regarder les saisons sur Netflix. Exactement, bien sûr, pub pour Netflix, placement de produits. Voilà, payez-nous, hein, on a besoin d'argent. Et aussi un mot sur Fast and Furious 9. Bon, la saga populaire qui continue, qui bat son plein. The Rock, Jason Statham, John Cena, Vin Diesel, le catcheur, John Cena, Roman Reigns, Rey Mysterio, Edge, Jeff Hardy. toute la WWE, si vous connaissez bien sûr. Génération NT1, on Voilà. attend. Sinon, on a encore un film Disney, comme chaque mois, hein. Artemis Fowl par Kenneth Branagh, un univers assez Intrigant, Intriguant, bien- mystérieux. bien qu'un peu réticent. Ça va être encore un flop à la John Carter, mais Mhm. voilà, Bon, pourquoi pas pas. hype par la bande-annonce. Hein, Non, qui- non, la bande-annonce est assez fade. Bah oui, parce qu'on a la résolution, enfin personnellement, on a la résolution des enjeux avant les enjeux. Effectivement. Mais après, c'est Kenneth Branagh, donc à mon avis, il avait envie de s'éclater, faire une petite histoire pour enfants. Kenneth Branagh qu'on va retrouver plus tard dans l'année. Mais voilà, Artemis Fowl. Mais mon coup de cœur. Mon coup de cœur. Mon coup de cœur de ce mois de mai, c'est La femme à la fenêtre de Joe Wright. Joe Wright, qui est un réalisateur que j'adore, qui a fait la meilleure adaptation de Peter Pan au cinéma qui s'appelle Pan. Qui a fait également le film avec Winston Churchill, qui a donné l'Oscar à... Il s'appelle comment? Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Bah c'est machin. C'est machin. Qui a donné l'Oscar pour le rôle de... C'est aussi le flic dans Batman. C'est le flic dans Malman, c'est Gordon, c'est également le méchant dans Léon. Exactement. Je sais plus comment il s'appelle. Et ben moi non plus. Eh ben écoutez, je vous mets sa tête en grand dans le montage. Voilà, c'est lui. Mais un acteur Euh, génial. Mais ouais, c'est un excellent acteur, c'est juste que là en fait on a trop de noms en C'est fait sur notre l'acteur papier. caméléon par Ouais. excellence. Ouais, c'est ça. Mais Joe Wright revient avec là en tête d'affiche Amy Adams. Et comment s'appelle ce film déjà? La femme à la fenêtre. La femme à la fenêtre. Bon, si tu me parles de... Mais Joe Wright est un très bon réalisateur. Ensuite, en mois de juin, Juin. qui est le mois des Bobo Gauchias avec leur petite fumette, hein, le mois de juin. Le mois de la fête de la musique. Le mois de la fête de la musique. Mois de juin, alors, du coup, parce que ouais, on s'est fait déranger évidemment. Wonder Woman 1984, je trouve que la musique dans la bande-annonce rend très très bien. Après, je trouve pas le film hyper intriguant. Le méchant a l'air d'être plutôt fade et ça a l'air de terminer encore en bouillie numérique. Voilà, pas le film de super-héros le plus attrayant de l'année. Même l'univers n'est pas si Non, exceptionnel. ça a pas l'air d'être ouf. Ça peut être un divertissement sympathique, mais je pense pas que le film va être à la hauteur du premier, malheureusement. Ensuite, on a le deuxième Pixar, on a Saul. Là, par contre, par le créateur de Vice Versa, et ça va être une histoire qui racontera un peu qu'est-ce que devient l'âme des personnes. L'âme, comme Saul en Qu'est-ce- anglais. Ouais, qu'est-ce que devient l'âme d'une personne après avoir été morte. Après avoir mouru. C'est un film d'animation que les créateurs de Vice Versa, comme je disais, et ça a l'air d'être hyper intéressant, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Bon, Pixar, hein, Non, là, par contre, Bon. celui-là,
il est passé à 2 doigts d'être mon coup de cœur du mois, dans le sens où après j'ai découvert un autre film et celui-là, je pense que va être plutôt intéressant. On a le film Scooby. Scooby, coup de cœur du public. Bon, à part l'animation qui me semble un peu grossière. Je trouve l'animation quand même assez belle. Hein. Ça n'est pas de mon goût. Ça fait trop épuré, encore une fois. Bon, C'est bien dommage. on en apprendra plus sur l'étymologie, sur la genèse de Scooby-Doo et de L'entièreté Sammy. du casting vocal des dessins animés revient pour ce film. Fort bien. Mais, encore une fois, si on ne retrouve pas le grain d'image, comment dit-on? Oui, mais c'est pour un effet plus populaire et pour un effet un peu... Il fallait remettre le grain de celui des dessins animés. Oh, on va pas titiller si l'histoire est bonne, Mais si le oui, scénario est beau. si on apprend beaucoup de choses sur Sammy et Scooby-Doo, bon. on Déjà, peut la apprécier. bande-annonce, je la trouve très émouvante. Oui, très nostalgique, oui, très. oui. Bon, ça va toucher les petits et les grands, dans le sens qu'on a tous grandi avec Scooby-Doo. Hmm. Ensuite, Mais, comme je disais, le grain d'image peut déranger les plus vieux, ceux qui effectivement... ont connu. Est-ce que je l'ai là? Scooby-Doo, les premiers films. Non, je regarde. Je regarde parce qu'en fait, ils sortent un remake de Candyman par un réalisateur qui a rien fait avant, donc ça peut être à la fois très très bien ou à la fois très très nul. Candyman qui est un film culte du cinéma d'horreur, donc voilà, à voir, mais ça sort en juin. Je n'aime pas les bonbons, j'en mange très peu. Ça n'a rien à voir avec des bonbons. Je n'ai pas envie de détruire mes dents, Ouais, les caries, etc. c'est vrai que c'est pas bon pour la santé. Faut pas en manger des bonbons. Ensuite, mon coup de cœur du mois de juin, et je pense l'un des films que j'attends le plus cette année, du coup, Sa Mode. Un film par le studio A24, qui est un studio de cinéma indépendant qui sort que des perles, Midsommar, The Witch, The Lighthouse, Hérédité, Sweet Army Man. Enfin bref, c'est un bordel ce studio, j'adore. Et là, il sort un film dans une ambiance très religieuse, mais à la fois hyper dans le giallo italien, en ayant des références à plein de gros films de cinéma d'horreur, un peu comme L'Exorciste, etc. Ça mélange beaucoup de genres, j'adore l'ambiance de la Encore du bande-annonce. prosélytisme, où est la laïcité? Quelle honte! J'ai pas l'impression que ça prône la religion, justement. Encore un film satanique. Je suis très hypé, la bande-annonce renvoie à une très bonne chose. Très content que ce studio A24 perce et persiste à faire des bons films et à des films Oui. originaux. Oui, Midsommar, c'était pas mal, encore. Originaux. Et des mois de juillet où on a le film de Christopher Nolan. J'ai même pas de coup de cœur du mois pour juillet, ça va pas ça? Bon. On a Il y le a film beaucoup de de Christopher choses. Nolan, Tenet, qui est mon coup de cœur du mois du coup. Mhm. Tenet ou t'es pas net. Étant donné que j'ai envie de persister dans mon jeu de mots, tout ce que vous allez voir sur ce film sera flou. Oui, Film parce où que tout est tourné à l'envers. exactement, ça peut induire une certaine flouteur, floutement, un certain floutement. Effectivement, je suis Non, d'accord. non, du tout, non. Non, Non. c'est un film de Christopher Nolan, ça va être extrêmement bien écrit, on va encore tout comprendre. Peut-être pas tout, mais il y a un bon casting, Tu un viens- Robert Tu Pattinson. viens de te contredire en deux phrases. Je viens de me contredire en deux C'est phrases. magnifique. Je ne sais pas quoi dire, je ne C'est sais pas beau, quoi le penser de ce cinéma. Tenet, mais c'est un film de Christopher Nolan, c'est toujours intéressant, bien que je trouve toujours le réalisateur un peu surcoté. Avec Washington, pas Denzel. Hein. Et pas d'ici. Film Oui, suivant. film suivant, Top Gun Maverick. Ah, Top Gun qui est l'un des coups de cœur du public en ce mois de juillet. Il faut en trouver qu'un. Hein. Oh, moi j'en ai mis 3. Ouais, bah c'est beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. C'est un budget le cinéma. Hein. Bah oui, mais bon, le public va aller voir ça. Un bon public ne se dépasse pas à moins de 4 personnes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, À part des jeunes. ça fait quand même 40 € de budget. Hein. Ah bah ça. À part des jeunes qui ont eu GC illimité. Euh, Vive la jeunesse. Bon, Top Gun Maverick, ça a l'air d'être sympa. Oui, la suite après 30 ans, 40 ouais. ans. Je vois pas trop l'utilité de faire une suite, mais bon. Faire l'argent, Si, satisfaire les fans. si l'histoire est sympathique, si Tom Cruise se met à fond, ça peut être sympathique. Les mères de plus de 40 ans iront voir ce film. On parle trop sur des films inutiles. Bon, passons. Je pense à ma maman avec ce film qui C'est va vrai. sûrement Ma, aller ma le mère voir. aussi. Exactement, les femmes de plus de 40 ans. Après, on a Free Player, nouveau film. Autre coup de cœur.
avec Ryan Reynolds, Ryan où il Reynolds. joue un PNJ d'un jeu vidéo. Alors ça, c'est très intéressant. Le concept est très original, la bande-annonce révèle pas grand-chose de Mhm. plutôt original par contre, Mhm. là où le concept est plutôt intéressant. Voilà, là, dans cette bande-annonce, on pose les enjeux, on pose le personnage. Bon, J'aime après, ça va être un divertissement très sympathique et je pense même le blockbuster grand public de l'été. À voir. Ensuite, on a Jungle Cruise. Ah, le troisième coup de cœur du public. À part Dwayne Johnson, je vois pas trop l'intérêt d'aller voir ce film. Si, l'adaptation d'une aventure Disney, d'une attraction Disney. Ouais, bah, d'une attraction. Comme a pu l'être Pirates des Caraïbes, la Ouais, saga. ouais, bah, écoute. Qui était, comment dit-on, l'adaptation d'une autre Attraction. Merci, je cherchais mon mot. Voilà, bref, passons à août. Étant Pourquoi donné on que passe sur le coup de cœur du public comme ça? C'est une honte. c'est pas ça. Dwayne Johnson, Ouais, il y a que The ça. Rock. En août, on a SOS Fantôme l'héritage, troisième volet de la saga SOS Fantôme. On ne compte pas le film féminin, étant donné que c'est pas une suite. On verra. On verra, je pense que c'est le seul mot qu'on peut dire sur ce film. Il me semble que c'est le coup de cœur du public également. Ok. Bon, parce que c'est la suite d'une saga aussi, d'une grande production. Bon, le public attend ça certainement. On verra bien. Moi, je pars pas avec un avis positif ou négatif, on verra bien. Laissons-nous emporter par la vie. Ensuite, on a Morbius qui fait énormément glousser les réseaux sociaux, Mhm. étant donné qu'il y a un visuel du vampire célèbre méchant de Spider-Man, De Jared. joué par Jared Leto, qui est leaké sur les réseaux sociaux. La bande-annonce devrait pas tarder à arriver. Mhm. Moi, ça m'intéresse plutôt pas mal, le nouveau film du Spider-Verse de Sony, sans Spider-Man. Mhm. Donc, on verra bien. S'ils tournent ça dans une sorte de film d'horreur, ça peut être plutôt intéressant. Après, si c'est comme dans la veine de Venom, un peu, bas les couilles. Faut prendre des risques. Ouais. Toujours des risques. Escape Game 2, le premier était plutôt sympathique malgré les 15 dernières minutes qui étaient nuls à chier. Qu'ils étaient, bien sûr. Qu'ils étaient. Escape Game 2, ça m'intéresse pas, mais j'irai toujours voir pour voir ce qu'ils vont faire de plus avec la saga, parce qu'ils veulent en faire une saga. Mhm. Donc par pure curiosité, mais je suis pas plutôt confiant. Coup de cœur, Peninsula, je pense mon attente de l'année. Mhm. Le film que j'attends le plus, c'est la suite directe au film Le Dernier Train pour Busan par un réalisateur coréen d'une qualité exceptionnelle. Dernier Une Train pour vidéo Busan. de type qualitatif. C'est ça, Le Dernier Train pour Busan est un chef-d'œuvre du cinéma de zombies, Mhm. digne héritier de George Romero. Romero, bien sûr. Peninsula, je l'attends avec beaucoup d'impatience, en espérant qu'il y ait une sortie en France et pas sur Netflix. Malheureusement, je pense que ça va être plutôt sur Netflix. Septembre, The Kingsman, première mission qui devait normalement sortir en février, mais qui a été repoussée jusqu'à septembre. Souvent, c'est mauvais signe. Après, peut-être qu'il y avait besoin de reshoot, peut-être qu'ils ont eu l'idée de nous mettre de nouvelles scènes. Mhm. On ne sait jamais. Concept intéressant, les Kingsman pendant la Première Guerre mondiale. Mhm. Ensuite, après, je suis pas non plus très convaincu. Ensuite, Conjuring 3. Coup de cœur du public, la continuité. La continuité des deux opus précédents que j'ai bien aimé personnellement, notamment le 2. Bon, là c'est au Mexique, non? Ou c'est pas dans un univers un peu espagnol? Vu que j'avais vu que Je ne le sais- titre était espagnolisé, hispanique. je n'en sais rien. En tout El cas, Conjurado del Diablo de Conjuring. je peux placer ma phrase sur Conjuring 3. Je J'en lui prie. chie à la gueule, je n'en ai rien à branler. Ramenez James Wan, ne donnez pas Michael Chaves le pouvoir sur Conjuring 3. La Dame Blanche, c'était pas ouf. La Liona, c'était pas ouf. Conjuring 3 mérite un James Wan, mérite que ça soit la trilogie de James Wan. Voilà. Donc je risque de lui chier à la gueule. Nick, Cinéphiles de tout pays, unissez-vous. boycottez ce Conjuring 3. Révolution. Qui va être d'une horreur, je le sens, ça va être nul. J'espère que ce ne sera pas du même acabit que Annabelle 3. Ah bah c'est le scénariste d'Annabelle 3 et c'est le réalisateur de la malédiction de la Dame Blanche. Bon, je pense Alors. que ce film que je vais citer actuellement va être meilleur que Conjuring 3 malgré le fait que le réalisateur est une merde absolue. Monster Hunter, adaptation du jeu vidéo par Paul W.S. Anderson. Paul W. S. Anderson. Anderson. Voilà, réalisateur des Resident Evil et toutes ces merdes-là.
Euh, Que tu apprécies malgré tout. J'apprécie pas Resident Evil, mais ça me fait mourir de rire tant c'est nul à chier. C'est ce qu'on appelle un nanar. Et mon coup de cœur du mois, j'ai rajouté ça parce qu'il fallait que j'en mette un. BIOS, un film un peu de science-fiction avec un robot qui va essayer de protéger le chien de son ancien maître Tom Hanks, toujours. avec Tom Hanks. Donc le concept sur le papier est intéressant, donc pourquoi pas. Et c'est le seul film qui, je pense, va être un minimum intriguant pour ce Tom mois de Hanks, septembre. Ce sera l'année de Tom Hanks. Octobre, qui va être un gros mois pour les cinéphiles. Octobre, tout à fait. On a le premier volet en film de Camelot d'Alexandre Astier. Oui. Projet ambition du cinéma français, faut soutenir. Autre projet ambitieux du cinéma français et mon coup de cœur personnel pour ce mois d'octobre, comment je suis devenu super-héros, dont la première bande-annonce est assez intéressante. L'ambition française, on aime ça, avec Pio Marmaille, Benoît Poulvorde, Léla Becti, très très bien. On a Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, le nouveau film à la Hercule Poirot qui est... c'est pas le coup de cœur du public? Non, je préfère un autre. Ok. Bon, on a Mort sur le Nil, le crime de l'Orient Express était très très bien, Kenneth Branagh arrive très bien à interpréter le Hercule Poirot, donc très intrigué aussi par celui-là. Oui, on a Sacrée Sorcière. Le public. Non, le public aurait pu dire un mot quand même. Oui. Le public aime les grandes sagas. Et les films de policiers comme ça. Exactement, comme on retrouve les sensations de TMC, des romans d'Agatha Christie. Toutes ces choses qui nous rappellent notre jeunesse. C'est ça, avec un final inattendu sur une révélation. Exactement. Sacrée Sorcière, le nouveau Robert Zemeckis, je ne connais rien du tout sur ce projet, mais moi, le nom de Robert Zemeckis me fait frémir les poils et me donne envie d'aller voir ses films, bien que en ce moment, il est un peu sur une pente descendante de la vieillesse, je pense. Mais Sacrée Sorcière, pourquoi pas. Voilà, le titre est plutôt intéressant. Et après, on a 30 jours Maxi ou Max, le nouveau film de la bande à Fifi, qui reviennent juste de Nicky Larson. On va voir s'ils ont pris du poil de la bête ou si ça va être naze. Mais voilà, j'irai le voir par curiosité, étant donné qu'ils ont toujours une ou deux bonnes idées de réalisation par film. Donc, ça ne suffit pas à faire un bon film malgré tout. Ça ne suffit pas, mais c'est ma curiosité de cinéphile. Et le coup de cœur du public sera Halloween 2, Halloween Kills, non? Il y a Halloween qui sort en octobre. Bah oui. Et je ne savais pas. Halloween 2, bon, le reboot, Ah, c'est la suite du Halloween qui est sorti. C'est la suite du reboot, exactement, avec le casting d'antan, des films avec, je ne sais plus le nom, mais les acteurs principaux, les acteurs... Il est pas mort dans le reboot de Michael Myers. Il s'est pas fait brûler par la maison. Sauf qu'on sait que si tu as regardé le film, il est toujours vivant. Ah ouais, c'est vrai, il y a le petit plan à la fin là. Bon, le public attend ça, on regardera, il va sûrement sortir la semaine du 31. Je pense que le public n'est pas encore au courant, mais... Si, le public est au courant. Ça a été un succès commercial, je pense. Le reboot, ouais, le reboot a été plutôt intéressant. Et plutôt intéressant aussi bien c'était pas au niveau du public que de la critique. C'est vrai que c'était pas un mauvais film. C'était pas un mauvais film, voilà, le public attend. Ensuite, mois de novembre. Novembre, la saison où tout meurt. Ouais, où on se fait chier. Parce qu'il fait froid et parce qu'il fait nuit tôt, quoi. On a Godzilla contre King Kong. Qui est le coup de cœur du public? Ça m'étonne pas. C'est l'avènement des deux précédents Godzilla et de Kong Skull Island. Skull Island. La fin de ce Monsterverse. La fin, vraiment? Je pense, peut-être. À moins qu'ils vont rajouter après un alligator géant ou le gorille dans Rampage. Ah, peut-être. Peut-être, on sait pas ce qu'ils veulent faire. En tout cas, Godzilla 2, c'était, en y repensant, pas ouf. Si, c'était part le premier Godzilla qui m'a marqué, dans le sens où c'était vraiment un très bon film. C'était deux films différents, disons. C'est ça. J'ai bien aimé la photographie du deuxième. Vraiment, il y avait des beaux plans, des belles images. Il y avait des belles images, c'est vrai. Il y avait des belles couleurs. Quand le premier, justement, était... J'avais bien aimé le scénario. Bon, avec Bryan Cranston, la première partie du film, qui revient un peu sur les origines. Ensuite, on a Red Notice. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Moi non plus. Red Notice. Il y avait pas un beau casting ou... Ah oui, réalisateur de Les Miller, Famille en herbe, réalisateur de Skyscraper, enfin bref, tout ce genre de divertissement comédie américaine, avec cette fois-ci au casting Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot.
Moi, je trouve que le trio correspond plutôt bien. Après, je pense que d'autres noms vont être révélés. Mais ouais, ce divertissement Oui, américain, toujours Dwayne The Rock Johnson. je l'attends pas forcément, mais Non. bon, par plaisir de divertissement. Même le public, je pense, qu'il Ouh, est assez loin de ce film. je pense que si une bande-annonce sort, ça risque de faire grand bruit. Si ça claque. Au vu des Disons. films, au vu des fans de Ryan Reynolds et des fans de Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson. je pense que le film peut avoir un certain succès en salle. The most electrifying man in sports entertainment and cinema. En parlant de cinéma, on a le deuxième film estampillé MCU qui sort, Eternals, qui est mon coup de cœur du mois. Alors c'est un coup de cœur à mettre entre parenthèses dans le sens où je suis intrigué par le film. Très bon casting avec que des acteurs de second rôle en majorité, à part Angelina Jolie et Richard Madden. Après c'est que des acteurs de second rôle, donc on a des personnages de The Walking Dead, on a le Black, c'est toujours souriant dans les films, ou un peu vénère à chaque fois, mais toujours gentil. On a le papa de... Non, on a le papa de... le coréen, l'acteur coréen. Oui, on a le papa du dernier train pour Busan et également le truand. Le truand dans le dernier film Non, coréen. le gangster. Le gangster. Bon, Un coréen. acteur coréen très en vue à Hollywood en ce moment. Mhm. Donc, ouais, novembre, on va dire Eternals, mais les sorties ciné sont Oui, très bon. très faibles, comme les Pour sorties ciné. l'instant, Pour l'instant, étant donné qu'on est en fin d'année. au début d'année. Actuellement. Ah oui. Ouais, mais on est en fin d'année pour Oui, on novembre. s'est compris, j'avais On envie s'est de... compris, on va pas commencer à glousser. Décembre. Décembre. Alors là, décembre, on a, je pense, le film que la majorité des cinéphiles attendent et que j'attends également Mhm. à moindre mesure, mais on a Dune par Denis Villeneuve avec un casting 6, 7, 8, 9, 10, 42 étoiles. C'est plus que le Brésil. C'est plus que le Brésil. Mais j'attends parce que c'est l'œuvre inadaptable par excellence. Jodorowsky n'a jamais réussi à le faire. David Lynch l'a fait, mais c'était pas ouf. Là, Denis Villeneuve est sur un bon enchaînement de bons films, donc on va voir. Mais Dune m'intéresse beaucoup. On voit d'ailleurs l'affiche chez vous, au fond. On la voit. Oui, on voit déjà que les gens vont collectionner les affiches et que ça va être un succès. Elle est aussi là-bas, excellent. là-bas au fond de ta chambre. Ah oui, on a là-bas, j'ai là-bas l'affiche de Jodorowsky's Dune. Si vous n'avez pas vu ce documentaire, je vous le recommande. Je pense que ça aurait pu être le meilleur film de l'histoire du cinéma. Tant le documentaire est orienté vers ça. D'ailleurs, je te le recommande. Si tu l'as pas vu, c'est un putain de documentaire. L'œil du public qui sera pour Tom et Jerry. Tom et Jerry. Même si on n'a pas encore de bande-annonce. Mais pourquoi Tom et Jerry? Mais j'ai même pas vu Tom et Jerry. Tom et Jerry, il y a un film Tom et Jerry. On connaît bien sûr tous ceux qui ont regardé Gulli les dimanches soirs connaissent Tom et Jerry ou à France 3. Un film, je suis assez... Avec Tom Holland et Jarry. Peut-être, je sais pas. Tom et Jarry. Je suis assez impatient de voir ça, assez surpris. Tu vois, Mais- je suis là avec mes deux seuls films que je vois pour décembre et toi tu me sors Tom et Jerry. Tom et Jerry, bien sûr. Je ne sais pas si c'est en animation, je pense. Je pense que c'est un film d'animation. Ou en effet spéciaux comme 4, mais... Ou un peu à la Stuart Doolittle. Ça peut être très bien. Même si je ne vois pas pourquoi ce serait comme ça, vu que dans le dessin animé, on ne voit que les deux personnages. Bon, sinon on va terminer cette vidéo sur les films de 2020 qui sont pas encore de date. Qui sont pas encore de date Qu'ils ont pas encore. Ils ont pas encore de date Ils ont pas encore de date. Tu peux dire qu'ils n'ont pas encore de Qui date. n'ont pas encore de date. On a Hansel et Gretel. Alors j'ai vu la bande-annonce tourner sur les réseaux sociaux. Ça a l'air d'être énormissime, un film d'horreur hyper novateur qui reprend le conte d'une manière très spéciale. Hansel et Gretel, c'est une de mes plus grosses attentes de l'année et j'espère qu'il va sortir en salle de cinéma, étant donné que pour l'instant il n'y a pas de date française. On a AX Eterna, le nouveau moyen métrage de Gaspard Noé avec Charlotte Gainsbourg et je sais plus c'est quelle actrice, mais ça a l'air de défoncer. Il a fait pas mal de bruit à Cannes. Je pense qu'il va sortir en même temps que son remontage de Irréversible. Mais en tout cas, ces deux films-là, donc Irréversible qui est déjà sorti mais qui a un remontage et AX Eterna, j'attends ça avec impatience. Et un autre film que j'attends avec impatience, et on va terminer la vidéo là-dessus, c'est Make to My Love Intermezzo. La suite de Make to My Love Canto Uno. J'attends ce film avec impatience pour le mettre dans la première place de mon flop.
évidemment. Sans lui, le Roi Lion et Paris est à nous. Enfin, avec lui, cette année, ne serait pas première place et ça aurait été la première place. Je le sais d'avance, hein, arrêtez. Comment Ouais, s'acharner sur quelqu'un? je C'est de m'acharne pas. l'acharnement, c'est de Make to l'acharnement. My Love est une chiasse. Pourquoi s'intéresser à des gens dont on s'en fout? Parce que tout le monde dit que c'est bien alors que c'est nul à chier. Tu pourrais simplement te concentrer sur les œuvres que tu apprécies. Et j'apprécie les œuvres. Mais Que tu apprécies. J'apprécie les œuvres que j'apprécie, mais je déteste les œuvres que je déteste. Bon, c'est tout à ton honneur. Voilà, c'était Voilà. la vidéo On des va- attentes. On va maintenant remettre ça dans ta collection qui est derrière moi. Et pendant que tu ranges, je vais dire au revoir à tout le monde. De manière hyper polie. C'est-à-dire ciao les gars. Poli et Rocky. Polly, Rookie, Polly et moi avec Ben Stiller et Jennifer Aniston. C'était la vidéo des attentes, un peu fouillie, un peu mal cadrée. On a un peu été en roue libre pendant Ça fait toujours plaisir d'être en roue libre. 50 minutes de tournage. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, on se dit bientôt. Bientôt. On se dit bientôt comme ça. Bientôt. Bientôt. Voilà, bientôt.